Le 21 février 2021, nous prenions la route pour aller retrouver le téléphone de Kim Kardashian. Quelques mois plus tard, j'étais entendu par la police dans une affaire de meurtre. Vous voulez qu'on vous raconte? J'étais chez moi en début février et je tombe sur un article qui parle du livre qui venait de sortir « J'ai séquestré Kim Kardashian ». Donc c'est un livre qui a fait énormément polémique, vous avez dû en entendre parler. Le fait de faire votre livre, ça peut vraiment être très très mauvais contre vous. Puisque c'est un des braqueurs, cambrioleurs, qui raconte comment s'est passé le célèbre vol de bijoux de Kim Kardashian. Dans ce livre, il y a un passage qui m'a énormément intéressé puisqu'il parlait d'un téléphone portable qui aurait été jeté du pont de Bondy dans le 93. Donc quand j'ai vu ça, j'ai direct contacté mon frère qui était à Grenoble, à 3 heures d'ici à ce moment-là. On sait qu'il y a beaucoup de pêcheurs alémans dans le 93 et nous ce qu'on voulait c'était surtout pas se faire piquer cette idée et ce spot. Alors on a dit il faut y aller et il faut y aller tout de suite. Le lendemain, on a pris la voiture, je suis allé le chercher à Grenoble et on est parti sur Paris. Salut à tous. Alors aujourd'hui, vidéo particulière parce qu'on est loin de notre zone de pêche habituelle. Donc là je suis parti de Béziers, je suis allé chercher mon frère à Grenoble et on est direction Paris. Revenant du cambriolage, le téléphone s'est mis à sonner, donc il y avait le téléphone de Kim Kardashian qu'ils avaient confisqué en plus des bijoux. Et donc la personne s'est dit, je vais le jeter du pont sur lequel il se trouvait. Il s'agirait d'un iPhone 7, on sait que les iPhone 7 sont à peu près magnétiques, donc il y a une chance de le trouver, même si ça faisait déjà 5 ans qu'il était dans l'eau. Et on a d'ailleurs essayé de contacter le journaliste qui a coécrit le livre pour avoir plus d'infos, pour savoir de quel côté du pont il avait jeté le téléphone et s'il y avait un petit détail un petit peu plus croustillant. C'est important parce qu'il est très difficile à attraper avec les mains, donc si on pouvait avoir vraiment l'info exacte, ça aurait pu aider. Malheureusement, la polémique était tellement forte avec le plateau d'Hanouna, etc. que personne n'a voulu nous répondre et on n'a pas eu ces infos-là. Mais on a décidé d'y aller quand même. Et on est quand même parti, voilà, ça se tente. On se dit, voilà, un pont, on prend une journée, ça se fait. On a quoi, presque 12 heures de route. Oui, voilà, on va se faire à peu près 1600 km dans le week-end. Ouais, ça sera un peu compliqué, mais pour le téléphone de Kim Kardashian, on est parti. Pourquoi on voulait trouver ce téléphone? Certains se demanderont, mais en fait c'est simple. Et Kim Kardashian, c'est une personne qui est énormément présente sur les réseaux sociaux, donc on s'est dit, elle veut vraiment récupérer son portable, ce serait super de pouvoir lui remettre. On pourrait peut-être faire une rencontre, je sais pas, quelque chose comme ça, donc ça pourrait être... ça pourrait vraiment être de la folie. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille chercher ce téléphone, c'est peut-être le meilleur objet à trouver en ce moment en France. C'est ça, puis c'est un gros challenge aussi parce qu'on sait que c'est très peu aimanté. Oui. On s'est dit, vas-y, on se prévoit 1 ou 2 jours s'il faut et on va passer notre journée dans ce canal et on va pas partir tant qu'on l'a pas trouvé. Il faut savoir qu'aussi on allait à un des pires moments puisque c'était l'hiver et c'était pendant une vague de froid à Paris. Donc actuellement il fait moins 2 degrés, je pense que ce sera la maximale de la journée. Donc voilà, on est plutôt motivé on va dire. Bon mais on se retrouve demain sur le spot. Allez, à demain. Donc c'est pour ça que vous nous voyez aller pêcher avec de la glace à Paris alors qu'on était dans le sud, ça n'avait pas trop de sens d'y aller à ce moment là. Vas-y mais on va aller de l'autre côté, c'est trop chiant la glace. Oui parce que d'accord, on n'a pas trouvé le téléphone et du coup on a quand même fait une vidéo. Et dans cette vidéo là, ben en fait on vous en a pas parlé. À la fin on a fait un téléphone, non, à la fin on a fait une calculatrice qui ressemblait énormément de dos à un iPhone 7. Mais du coup, on était fous, c'était à la fin de la journée. Malheureusement, on n'a pas trouvé le téléphone de Kim Kardashian. Bon, c'était un projet un peu fou, on s'y attendait. Voilà, 4 heures de pêche. 4 heures de pêche horrible. J'en ai froid, je suis encore gonflé. On aurait essayé, c'était une bonne partie de pêche quand même. Un petit peu déçu quand même. Mais on a quand même trouvé un rituel de sorcellerie. On va peut-être pas vous faire les détails sur le rituel ici parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous dire. Mais en fait, c'était un rituel, donc un papier scotché avec la photo d'une femme. Qui était reconnaissable sur la photo très largement. Et donc on a posté nous la vidéo avec la femme floutée et on a des membres de sa famille qui l'ont reconnu et qui nous ont contacté et qui nous ont dit voilà c'est une histoire incroyable. C'est incroyable aussi en fait. Voilà, c'est ma mère sur la photo. Enfin c'est sorti, même si c'est pas forcément nos croyances, en tout cas c'était quand même incroyable de tomber sur ça quoi, une photo lestée dans un canal. Enfin il y en a peut-être des dizaines d'autres mais improbable de tomber sur ça et pas sur le téléphone de Kim. Après, est-ce que le téléphone était vraiment à cet endroit où le braqueur a raconté des bobards pour son livre? Ça, je pense qu'on le saura jamais. Ouais, c'est possible aussi. Il aurait pu raconter n'importe quoi. En tout cas, on avait passé une super journée ce jour-là, même s'il faisait froid et on avait fait des trouvailles de folie qu'on ne faisait pas forcément dans le sud. Et j'avais aussi loupé un jour de cours. D'ailleurs, si mes professeurs voient ça, bah voilà, vous savez pourquoi je n'étais pas là ce jour-là. Mais malheureusement, j'ai envie de dire... l'aventure ne s'arrête pas là, puisqu'on a posté la vidéo et 6 mois après, je reçois un coup de téléphone donc de Maison de la Détection, donc dédicace à vous, nos fournisseurs d'aimants, qui ont été contactés par la police qui cherche à nous joindre. Étonnant ça.
Donc là, un grand merci à Maison de la Détection qui m'ont prévenu avant de donner mon numéro et qui m'ont donné le numéro donc, de ce commissaire de police ou de cet inspecteur, je ne sais plus très bien, et qui me disent, ben voilà, ils cherchent à te joindre par rapport à une pêche à l'aimant que vous avez faite en région parisienne. Et donc, enfin voilà, je leur rappelle, bonjour Baptiste, voilà, de la chaîne Pêcheurs de Trésors, vous avez essayé de m'appeler. Oui, je cherche à vous joindre concernant donc une affaire et tout de meurtre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous a contacté parce qu'il avait vu la vidéo. Hein. C'est grâce voilà, à c'est ça. Voilà, c'est grâce à la vidéo. Ouais. Voilà, je suis tombé sur votre vidéo et tout, et je vous appelle concernant une affaire de meurtre. Alors là, bon, j'ai marqué un petit arrêt au téléphone et je me suis dit, ah, d'accord. D'ailleurs, dédicace à toutes les forces de l'ordre qui nous regardent. On sait qu'il y en a beaucoup parce que ça les intéresse de voir tout ce que les malfrats jettent. Mais justement, au téléphone, le policier me demande si tout ce qu'on a présenté dans la vidéo, donc le coffre-fort, le couteau, le chargeur à blanc de 9 mm, enfin, si vraiment on a pêché que ça et si on n'a pas trouvé autre chose. Donc je lui dis que non. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir me dire ça, voilà, me parler de la pêche à l'aimant, me parler de cette journée. Pendant l'appel, il m'a parlé d'un meurtre et il m'a dit la date et le lieu approximatif. Donc bon voilà, je vais peut-être pas le dire ici parce que je crois que l'affaire n'a pas été jugée, donc on va pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo, on fait attention aussi. Mais il me dit le jour même, enfin voilà, il me dit ce jour-là il y a eu le meurtre et ce jour-là une arme a été jetée, voilà, dans ce coin-là quoi. Et donc ouais, j'ai dit très bien, d'accord et tout, bah je viendrai, je raccroche. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Oulol. Et là je réfléchis en fait, j'ai mis du temps avant de réfléchir, vous allez me dire, mais là je réfléchis et je me dis, ah mais en fait la vidéo on l'a postée ce jour-là. Mais on l'a tourné 2 semaines avant, donc avant le meurtre. Ah oui, clairement, ouais. Et là, je reprends mon téléphone, je le rappelle, et je lui dis, bah voilà et tout, enfin, j'aurais bien aimé vous aider, mais je suis désolé, enfin, le meurtre n'avait pas eu lieu. Il pouvait pas encore avoir jeté l'arme. Et donc moi, tout content, je me dis, bah c'est bon, j'ai pas besoin de me libérer. Et la réponse était drôle, d'accord et tout, mais vous viendrez m'expliquer ça au commissariat. Il voulait quand même te voir. Il voulait quand même me voir, donc là, bah, j'étais un peu dans le doute, c'est bizarre et tout, bah, c'est pas grave. Et du coup, lundi, je me présente au commissariat de Bobigny dans le 93. Donc voilà, je suis pas trop habitué des commissariats, mais bon, pas de... Oh, c'est la première fois qu'on était convoqué pour la pêche à l'aimant. Hein. Ouais, bah, après pas de soucis. Et donc j'y vais, comme dans les films, hein, bien sûr, hein, je suis reçu. Il y a un meurtre. Donc l'écran, on note tout ce que je dis. Oh. Voilà, vous faites bien de la pêche à l'aimant et tout. Est-ce que ce jour-là, vous avez trouvé que ça? Et quand a été filmée la vidéo? Donc heureusement, j'avais mon portable avec encore des rushs et j'avais même les métadonnées sur les rushs. Donc on voyait très bien que c'était filmé il y a 2 semaines. Donc automatiquement, il n'y a eu aucun souci là-dessus. On est allé relativement vite sur l'affaire puisqu'on n'était pas concerné par ça. Mais on a creusé un peu le sujet, voilà, sur la pêche à l'aimant en général, les armes. J'ai même pu en parler, je leur ai dit pourquoi les policiers ne s'équipent pas d'aimants. Puisqu'en fait, après ce meurtre, la personne qui a commis le meurtre a été appréhendée. C'est même rendu à la police. Et elle a dit, voilà, j'ai jeté l'arme sous ce pont, enfin à cet endroit-là à peu près. Et d'ailleurs, c'était peut-être aussi une histoire comme oui, voilà. le téléphone. Hein. Encore une fois, ça dépend encore de la version. C'est peut-être tous les malfrats du coin qui disent, oui, j'ai jeté de ce pont. Ouais, c'est ça, il y a un truc. Ouais. Et du coup, la police plongeait depuis des semaines sous ce pont pour essayer de le trouver. Mais bon, voilà, l'eau est pourrie, on voit rien. Donc sonar, c'est mort. Plonger, c'est très compliqué. Ouais. Et ils n'ont pas d'aimant. Et par contre, il a fallu aussi que j'explique à la police pourquoi moi, étudiant à Grenoble, j'étais à Bondy dans le 93 à ce moment-là. Et j'ai dû expliquer que j'étais en train de chercher le téléphone de Kim Kardashian au fond de l'eau en plein mois de février alors que l'eau est glacée. Bien sûr, il a eu du mal à le croire et il m'a même dit mais ah ouais, vous avez vu le livre? Et bien automatiquement, la police est plutôt révoltée de voir qu'un braqueur puisse poster un livre comme ça. Oui, forcément. Et il m'a dit vous avez quand même pas acheté le livre. Et je lui ai dit si, j'ai acheté le livre. Et là, il m'a regardé d'un air horrible. Forcément. Voilà. Je lui ai dit que c'était pour le travail. Oui. Après, voilà, il a compris que le téléphone de Kim Kardashian, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur et c'est une pièce. Oui, voilà. Après, lui aussi exposer le point de vue de créateur de contenu. Enfin, je lui ai dit qu'on faisait aussi des vidéos et que pour nous, ça aurait été quand même cool. Et surtout que Quentin voulait rencontrer Kim, quoi. C'est un peu son rêve. Bon, là, on les a pas mis, mais d'habitude, ici, il y a un gros poster et voilà. Quand même pas, non. Ouais. Mais voilà, globalement, en fait, c'est possible de chercher le téléphone de Kim Kardashian et de finir au commissariat dans une affaire de meurtre. Ouais, c'est possible. Voilà, je sais pas si ça a été déjà fait avant, mais nous on l'a fait. Ouais. Donc peut-être qu'un jour nous retournerons à Bondy dans le 93 pour rechercher le fameux portable et peut-être l'arme du meurtre en même temps, comme ça on fera une pierre deux coups. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Après, peut-être que ça a déjà été repêché d'ailleurs. Oui, si vous avez fait de la pêche à l'aimant vers l'endroit et que vous reconnaissez et que vous avez trouvé un iPhone ou une arme,
Méfiez-vous, ça peut très mal finir. Ouais, ça peut très mal finir pour vous. C'est pas n'importe lesquels. Ils ont une histoire. Ouais. Mais on en profite aussi pour faire un petit rappel, voilà, quand vous trouvez une arme récente à la pêche à l'aimant, clairement, allez voir la police. Ouais. Ça peut être impliqué dans une affaire de meurtre, et ici, pour le coup, ça l'était, même si on n'a pas trouvé l'arme, elle y est peut-être. Ouais, ça les intéresse. Ouais, C'est important, ça peut aider. La seule fois où je suis allé à Paris, c'était pour visiter ce pont dans le 93, rien d'autre.